Alors, bonsoir à tous. Je sais pas pourquoi il y a le flash qui sert absolument à rien, je vais le couper. Donc là, c'est le clip de Mardez. Hein, vous voyez, hop, je peux pas vous le mettre parce que sinon, voilà. Alors, je suis obligée de refaire une vidéo que j'avais déjà tournée il y a au moins 2 heures. Parce que, voyez-vous, elle est interdite dans tous les pays du monde, mais YouTube me rassure, ça n'aura aucun impact sur ma chaîne et ni sa monétisation, ce qui me fait un peu rigoler, vu que avec mon niveau, évidemment, vous doutez bien que je ne suis pas monétisée. Donc voilà, c'était en fait un résumé où je me permettais de vous montrer, ça a été ça ma connerie, j'ai pas le droit, de vous montrer en fait une partie du troisième épisode, donc le troisième volet donc, de la série en 3 volets, concernant l'affaire Bertrand Cantat. Et je me permettais, mais c'est même pas par rapport à ce que je disais, hein, c'est uniquement la question de droit d'auteur. Donc alors, je vous montrais un truc qui est dingue. Essayez de vous le procurer, nous on l'a eu en streaming. Vous pouvez tous le faire, hein. Je ne vous incite pas à le faire, mais vous pouvez tous le faire. Donc en streaming, comprendra qui pourra comprendre. Donc dans ce troisième volet, en fait, on a un infirmier qui témoigne courageusement, à visage masqué, avec une voix qui n'est pas la sienne, de choses dont il a été témoin, à savoir le fait que quelques semaines avant le suicide de Christina Radi, enfin, je me souviens plus de son nom, quoi. Bref, l'ex-femme, compagne de Bertrand Cantat, la mère de ses deux enfants, euh, elle est venue à l'hôpital avec il a osé quand même donner, euh, il a sorti des dossiers médicaux. Donc elle serait venue avec une partie du cuir chevelu arraché, ce qui témoigne qu'on lui a donc tiré les cheveux très fort, et je ne sais plus quoi, des ecchymoses. Bref. Mais moi, là où j'étais outrée, c'est qu'en fait, ce mec-là devrait être, c'était un homme, hein, cet infirmier, devrait être radié de sa profession. Je viens de ce milieu-là et je peux vous assurer que dans tout ce qui est dans le domaine médical, le moindre accro à la règle est sévèrement censuré. Vous voyez, la semaine dernière, je suis allée consulter la remplaçante de mon médecin. Et avant moi, il y avait une vieille dame qui nous a tous bien gonflé. Déjà que la remplaçante était en retard et complètement à la masse avec le logiciel du Toubib. Bref, donc elle avait du retard et cette vieille dame, bizarrement, n'est pas entrée dans la salle d'attente. Elle attendait dans le couloir. Et puis là, on a compris, avec la fille qui est arrivée après moi, ce qui n'arrive jamais avec notre médecin normalement, que cette dame avait reçu un coup de téléphone de la part de la bonne femme, là, de la remplaçante, puis qu'elle avait déjà fait une crise cardiaque et qu'apparemment, bah, c'était pas top, elle voulait des nouvelles. Donc voilà, et quand ça a été mon tour, plus d'1 heure et demie de retard sur l'horaire de mon rendez-vous, je lui dis bah, j'espère que votre petite mamie, avant là ça va mieux, enfin que ça va, qu'il n'y a pas de souci. Je vous promets que l'autre elle m'a regardé, bon, soit effectivement elle n'avait pas l'air non plus de sortir de Saint-Cyr, mais elle ne m'a pas répondu rien. Parce qu'en effet, si elle m'avait dit ah bah oui, effectivement, cette petite dame, elle en a son deuxième infarctus, machin, alors là, je vous dis pas. C'est totalement interdit. Et ce qu'on voit dans ce reportage, c'est ça. C'est un infirmier qui sort un dossier médical et qui parle de ce dont lui, il a été témoin. Alors, je m'en fous qu'il soit à visage masqué, etc. Moi, ce mec-là, non, alors non seulement ce documentaire ouvre une enquête à propos 15 ans après du décès de Madame Radicula, enfin non, Radi, je sais pas quoi là, bref, on s'en fout. Et en plus, ce mec-là témoigne. Mais moi, je veux absolument que ce mec-là, il soit radié de l'ordre des infirmiers. Franchement,
là, puisque ça ouvre en plus une enquête, il faut que l'ordre des infirmiers, d'ailleurs je me demande si je ne vais pas leur écrire. Vous savez, il y a Alexis qui dit que j'écris à tout le monde, que je parle à tout le monde. Ben, je me demande, vous voyez, si je ne vais pas me fendre un courrier à l'ordre des infirmiers de Bordeaux. Vous voyez, puisque c'est l'hôpital de Bordeaux. En disant là, il y a quand même un gros problème avec ce gars-là. Il y a un de vos infirmiers, apparemment urgentiste, qui s'est permis de témoigner. Alors on s'en fout que ce soit à visage masqué, je m'en bats les steaks, il n'a pas le droit. Donc moi, croyez bien que j'ai envie de le faire radier, vous voyez. Et puisque Madame Radi s'est suicidée, bah, monsieur va être radié. Voilà. Je vous embrasse tous et je suis désolée de ne pas avoir pu vous montrer les vraies images. Vous n'aurez que mon témoignage. Allez, à bientôt les amis.